Assiste à une finale historique, mesdames et messieurs. Je suis quand même excité de voir ce que ça va donner cette finale la semaine prochaine, le 11 mai, si je ne m'abuse. Donc, récapitulatif de ce qui s'est passé. La première demi-finale opposait les Violets contre les Jaunes, qui sont une équipe dans laquelle les Jaunes ont battu les Violets en cette saison. Donc, c'est un match revanche potentiellement pour les Violets de les battre. Et tu avais des joueurs d'expérience dans les Jaunes qui constituaient Salomé Corbeau, Louis Courchaine, Sophie Thibault et Martin Boily. Dans les Violets, tu avais Vlandry qui revenait au jeu. Tu avais un nouveau coach qui est Vincent Bolduc dans cette équipe-là pour sa première année. Il fait un très bon travail, puis vous allez savoir après pourquoi. Francis Sasseville, Marie-Ève Morancy s'ajoute très bien à l'équipe. Et Mathieu Lepage également, qui est un joueur d'expérience. Donc, premier match, très serré. On a célébré la 1000e impro jouée de Salomé Corbeau qui se ramasse dans un très petit groupe de gens qui ont réussi à atteindre le cap des 1000 impros joués. Malgré tout, les Violets ont gagné le match opposant les Jaunes. Oui, vous avez bien entendu. Les Violets qui sont une équipe récente qui vient d'être créée il y a à peine 4 ans. Je pense que c'est leur 4e année maintenant. Ouais, c'est la 4e année. Et enfin, les Violets se rendent en finale pour la première fois de leur histoire, sous le coaching de Vincent Bolduc. Et il ne faut pas oublier que Vincent Bolduc était à l'étranger, était international lors de la tournée d'Europe qu'ils ont faite. Donc, malgré tout, il a pu revenir à temps pour les demi-finales, coacher son équipe et l'amener en finale, puis vaincre les Jaunes. Ça permet de vaincre les Jaunes qui avaient le dessus sur les Violets en saison régulière. Donc, ils ont eu leur revanche. Ils ont battu les Jaunes et ils se méritent amplement une place en finale. Maintenant, en tous les cas, c'est une finale historique. Ce serait une première fois. Qui vont-ils affronter en finale? Ben, contre les Verts et les Rouges. Les Verts, les champions défendants contre les Rouges, qui manquait un joueur important dans cette demi-finale. Patrick Huard était absent lors de ce jeu. Et oui, il était absent. L'incidentiste est venu le remplacer. Il y avait quand même du potentiel, mais cette équipe-là, pour moi, c'était la gagnante, mais elle a perdu. Les Verts ont gagné. Donc, ils continuent leur chemin. Ils se rapprochent de plus en plus de leur objectif d'avoir 3 coupes consécutives charades gagnées chez les Verts. Les Oranges étaient les derniers qui ont réussi cet exploit en 2001, 2002, 2003. Donc, les Verts ont le potentiel de répliquer ça, être la 3e équipe de l'histoire à avoir réussi à gagner 3 coupes consécutives. Les Noirs ont réussi cet exploit, je pense, dans les années 90 ou même dans les années 80 à 2 reprises. Les Oranges, c'est les premiers du 21e siècle dans les années 2000. Puis là, les Verts veulent être cette équipe-là qui fait ça. Puis ils ont gardé les mêmes joueurs que la saison dernière. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit, je n'étais pas sûr si j'allais t'exciter de cette saison parce qu'il n'y a pas tant de changements dans certaines équipes. Il y avait Vlandry qui est revenu, certes, mais je trouve que ça manquait. Puis Vincent Bolduc comme coach. Mais voilà, c'était juste dans une sphère spécifique des Violets. Puis on voit comment un changement peut faire une différence. Regarde, les Violets se rendent en finale. J'aurais aimé ça voir un peu plus de changements pour la saison prochaine. Je vais faire une vidéo dans laquelle je veux parler. Pour la saison 2027, qu'est-ce que j'aimerais voir dans la série. Puis je vais faire une vidéo dans laquelle je vais faire mes propres équipes potentiellement qui peuvent arriver. Donc, restez à l'affût, ce serait vraiment le fun. J'ai déjà fait une version de cette saison-là. Et je vais faire ça pour la saison prochaine. Donc, restez à l'affût pour cette vidéo-là. J'ai pas fini. Qu'est-ce que je pense qui va arriver entre les Violets et les Verts? Qui va gagner cette finale? C'est dur à dire dans la mesure où ça dépend des impros, ça dépend du jeu. Pierre-Luc Funk, s'il est présent dans cette finale, il va faire beaucoup de ravages. Et chaque fois que Pierre-Luc Funk, depuis qu'il joue depuis 2015, c'est la seule année où ils ne sont pas qualifiés les séries en 2015, Funk n'a pas pu se rendre en demi-finale, mais c'est la première saison de Funk, il faut le donner, sa chance. Mais toutes les autres saisons, depuis 2016 à 2026, donc pendant 10 ans maintenant, Funk plus il joue à la LNI, et à chaque fois, il sera en finale. À chaque fois, son équipe sera en finale. Donc, si tu es Funk dans ton équipe, les chances que tu seras en finale viennent d'augmenter à 50%.
C'est les favoris, peut-être du public et tout ça, mais moi, personnellement, j'ai le goût de donner la chance à une autre équipe. Les Violets ont jamais gagné Coupe Charade de leur histoire. C'est leur première fois qu'ils seront en finale. Ça serait vraiment déjà très louable pour eux d'avoir se rendre aussi loin. Mais quand même, pourquoi pas aller encore plus loin puis gagner une Coupe Charade pour les Violets. Viollet Bolduc, il sait ce qu'il fait. Eve Landry, Francis Sasseville, Morancy. Une très belle équipe. Mathieu Lepage aussi, c'est une très bonne équipe qui a vraiment le potentiel d'aller loin dans ce jeu-là. Euh, donc vraiment, ça vaut la peine de donner la chance à une autre équipe. Puis les Verts, peut-être qu'ils sont trop confiants, peut-être qu'ils vont entrer comme le Brésil au football, ils vont être très confiants, puis ils vont sous-estimer leur adversaire et ça va se rejouer contre eux. Non mais c'est malgré tout une prédiction de ce que je pense qu'il va se passer, que les Verts vont quand même gagner, puis vont gagner leur troisième Coupe Charade consécutive. Mais ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que les Violets gagnent, pour donner une chance à eux autres de créer l'histoire. Donc voilà ce que je pense de la finale, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, merci à vous d'avoir été de la partie. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit à très bientôt pour le retour de la saison que je fais à chaque année. Puis je vais mettre à jour les statistiques en même temps en vous parlant de ce qui va s'y passer et comment différents joueurs et joueuses augmentent dans les rangs et statistiques. Merci à vous. Vous êtes de la partie. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'impro qui vont arriver prochainement. Restez à l'affût. Au revoir.